Ce que j'aimerais voir, en tout cas, c'est un Stade de France plein, où les gens sont heureux d'être là et les gens sont prêts à partager des émotions fortes. Que je gagne ou que je perds, j'ai envie que la personne, la petite fille, le petit garçon, la femme, l'homme, qui sortent de ce stade fait waouh, on a vécu un truc de fou et on s'en souviendra. Moi, je m'appelle Valentin Bertrand, j'ai 27 ans et je fais de l'athlétisme en handisport et ma spécialité, c'est le saut en longueur. Donc le saut dans le bac à sable, comme on dit pour les plus jeunes. J'ai le record de France de ma catégorie, je suis à 6,10 m et en ce moment, je suis dans le top 6 mondial. C'est une paralysie à 50%, donc pour faire un exemple très bateau, c'est t'imagines ton corps et tu t'imagines d'avoir à peu près 1 ou 2 kilos attachés à ta jambe et à ton bras, parce que en fait, moi j'ai mon corps qui se contracte, mon côté droit qui se contracte très rapidement. Donc il y a de la fatigue, il y a énormément de fatigue et la mobilité est réduite. Donc voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Tu rajoutes des poids et tu vis avec ces poids-là toute ta vie. C'est un peu par hasard, c'était pour une compétition, les départementales ou les régionales, je sais plus trop, enfin les premières compétitions de la saison. Et alors, je crois que je fais un 200 mètres ce jour-là et il y a l'un des entraîneurs de l'équipe de France handisport qui me voit et qui vient me voir et qui fait toi, t'es handicapé, toi. Et je fais ouais, enfin oui et non. Il fait mais si, voilà, l'hémiplégie ça rentre dans le handisport, donc commence le handisport, viens, prends-toi une licence en handisport et fais quoi. Fais de l'athlétisme valide et fais de l'athlétisme en handisport. Et donc j'ai fait ça et ça, c'est là où ça a commencé aussi mon histoire dans l'athlétisme handisport. Je suis arrivé à la cérémonie d'ouverture à Rio. Il y a, pendant, je sais pas, 1 ou 2 secondes, il y a eu cette sensation de je suis exactement à ma place ici. Genre, tout ce que j'ai fait, c'est un peu bête comme réflexion, mais tout ce que j'ai fait ces dernières années m'ont amené à être ici. Tu vois, c'est vraiment, je pense on a tous ce sentiment-là 1 ou 2 fois ou même plusieurs fois dans notre vie où tu sais, on a la sensation, ben, là, la vie m'a amené là et c'est vraiment là que je devais être aujourd'hui. On a la chance de vivre ça en tant que sportif. Tu te prends une dose d'adrénaline pendant 2 semaines et quand tu reviens, quand tu reviens à la vie normale, comme on peut dire, ça fait bizarre parce que pendant 2 semaines, bah, tu es considéré comme un surhomme, comme un demi-dieu. Donc c'est ça qui est marquant. Là, à l'heure où on enregistre, on est à quelques semaines des championnats du monde à Paris en juillet. Donc si les gens veulent venir, c'est au Stade Charletti du 7 au 18. Je fais une petite pub, on ne sait jamais. Et donc là, si je finis au championnat du monde dans le top 4, j'ouvre une place pour les Jeux. Après, les autres critères, pour être honnête, les autres passerelles, je les ai pas encore regardées parce que je me dis, on va mieux se concentrer sur être top 4 et après, si ça passe pas, on verra quoi faire. Quotidien, on est à peu près à 10-11 entraînements par semaine. C'est composé de musculation, donc 2-3 musculations par semaine. Après, il y a 2 entraînements spécifiques sur en longueur. Et après, c'est de l'entraînement de sprint et de technique de sprint parce qu'avant de sauter, il faut courir vite et courir vite, ça s'apprend et ça se travaille. Peu de vitesse que j'ai, j'arrive à bien l'utiliser, donc ça va.
réussi à trouver plusieurs sponsors qui me permettent de vivre correctement. Alors je roule pas sur l'or, mais en tout cas j'arrive à me nourrir à ma faim, à me loger, donc, et à payer mes déplacements, même si de temps en temps c'est un peu compliqué, mais j'arrive à me consacrer pleinement à vivre de mon sport, et j'en suis ravi parce que c'est une chance. Dans le monde paralympique, celle qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est Marie-Amélie Le Fur. Ça, c'est vraiment une personne. Et en plus, j'ai eu la chance de m'entraîner quelques années avec elle, et tu te rends compte à quel point c'était une grande championne, parce que elle laissait rien au hasard, et grâce à elle, j'ai énormément appris. Moi, comme je suis pas mal tennis, il y a Roger Federer, bon ça c'est simple, mais il y a aussi, tu vois, par exemple, Stan Wawrinka, il y a aussi Teddy Riner, que je trouve impressionnant, Martin Fourcade. Michael Phelps, voir un exemple comme ça, par exemple d'un nageur le plus médaillé du monde, qui a allé au plus haut et qui après eu des problèmes, qui a eu des gros problèmes et qui est revenu. C'est une belle histoire à l'américaine, hein, mais de temps en temps, ces histoires américaines, elles font plaisir à voir. Mes premiers mondiaux, c'était en 2013, et là, 10 ans plus tard, je vais refaire des mondiaux. Donc je vois quand même une immense différence. Déjà, il y a quelque chose qui a totalement changé, c'est qu'on nous voit maintenant comme des athlètes avec un handicap, et plus comme une personne en situation de handicap qui fait du sport. Alors on pourrait toujours en demander plus, mais on peut pas changer tout en 6 mois, 1 an, ça prend du temps, et je pense qu'avec Paris, ça va faire un gros coup de pub, et j'espère que ça continuera avant Paris et qu'on va aussi créer des vocations.